Seigneur. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est frère Jean-Baptiste Bazelet qui est entré la Kaila dans le Sahara pour capable participer avec nous dans l'événement Sahara qui commençait depuis hier. Donc, l'événement qui gagnait je dirais, un profond extraordinaire, qui gagne ordinaire. Donc, dans les salles, nous avec vous, pour nous capables continuer cet événement. Donc, le thème qui nous débattre dans l'événement ça, c'est ton demain se décide en silence. Ton demain se décide en silence. Et si nous sommes capables de faire plus profond, nous sommes capables de dire que ton demain se décide maintenant en silence. Alors, hier, nous rappelons que nous avons parcouru plusieurs thèmes. En l'occurrence, nous joignons ça qui a rapport avec habitude. Nous joignons aussi ça qui a rapport avec tolérance. Donc, dans le ça, nous pas connaître si nous entendons très bien. Moi, senti que il y a un son qui a fait défaut. Donc, pas connaître si merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous avons gagné un petit problème de son qui a fait distorsion dans le studio. Donc, nous avons regardé dans quelle mesure nous sommes capables de régler ça. Donc, si que vous entendez nous très bien, nous avons bien aimé que vous fassiez un commentaire. Donc, pour dire nous que le son est très bien et parti, pas gagné distorsion encore. Et puis nous-mêmes, nous sommes capables de continuer. Nous ne connaissons pas si vous entendez vraiment, vraiment clair. Donc, si c'est vraiment clair, nous allons continuer. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, hier, comme nous disons que nous avons parlé beaucoup de habitudes, beaucoup de tolérance, dons et puis bénédiction. Donc, alors, dans le Sahara, nous venons pour nous capables de continuer cette série
de messages donc qui est vraiment puissant, qui est vraiment profond pour, je dirais, l'œuvre. Parce que sans la parole de Dieu, donc nous ne sommes pas capables de grandir spirituellement. Donc, il faut nous étudier la parole pour nous capables de remplir cœur nous. Et puis, avec ça, nous sommes capables d'assurer. Donc, nous t'ai dit que hier, le plus souvent, à venir nous, les décider par rapport avec habitude nous. Alors, soit bonne ou mauvaise, donc à venir, donc bon, c'est vrai, à venir non, pas dépendre de nous, il dépend de Dieu, mais nous-mêmes nous gagnons une action, nous gagnons part dans cette marche. C'est pas simplement nous la tête nous dit nous sous compte bon Dieu, c'est bon Dieu qui est omniprésent, il est omniscient, il compte toute bagaille et puis nous dit bon, c'est bon Dieu qui a géré toute bagaille. Oui, c'est Dieu qui contrôle, mais nous-mêmes nous gagnons pour nous faire une action. Nous gagnons partie pas nous là-dedans dans course là, c'est pas simplement bon Dieu, mais nous-mêmes nous gagnons partie pas non. Donc c'est ça qui fait que l'avenir demain décider par rapport avec habitude nous yo. Si que nous gagnons des bonnes habitudes, eh bien, espérant que demain nous avions demain qui est heureux, avions demain de bonheur. Mais si nous gagnons des mauvaises habitudes, eh bien, même nous quand même pas arriver et atteindre l'objectif que nous avons espéré. Et puis, à mi-chemin, eh bien, le résultat, il est capable d'une maladie drôle, il est capable d'une maladie chronique, il est capable aussi le mot que nous pas tellement aimé, qui c'est la mort. Donc, ça fait que habitude nous c'est des architectes invisibles qui ont construit nos demain, qui ont construit nos avenirs. Donc, nous avons continué avec événement, avec ce grand thème. À soir, alors, nous avons continué comme deuxième soirée. Donc, ça que m'a dit et qui est vraiment crucial avant que moi rentre brusquement dans message là à soir. Alors, ça que bon Dieu est capable de faire dans la vie l'homme, il dépend de capacité l'homme à recevoir. Alors, ça que bon Dieu lui voulait faire et il est capable de faire dans la vie l'homme, je reprends, il dépend de capacité spirituelle que l'homme gagne pour le recevoir. Écoutez, bon, pour un exemple. Donc, par exemple, ou même qui gagne un verre d'eau dans main ou, et puis ou aller dans un tuyau, et puis l'arriver dans tuyau ou connaît tuyau a gagne cascade, les cascades d'eau qui tomber, et puis ou simplement prend un verre et puis ou mettez-li en bas cascade là. Dans un laps de temps, cascade là plein verre, mais de l'eau a pas arrêté, de l'eau a continué à tomber. Ça veut dire, étant donné que vous venez avec un verre qui est limité, eh bien, ou recevoir quantité que ou et voulez que verre te prend parce que si vous te voulez que verre prend plus de l'eau, eh bien, on t'a préparé pour venir avec un verre qui est plus grand, n'est-ce pas? Mais étant donné au fin de mettre verre, mais de l'eau a continué à couler. Ça veut dire de l'eau a pas dit de l'eau verre plein, moi tout camper. Le plus souvent, ou joine tio yo gain robinet yo gain clé. Donc c'est ou même qui a dit bon, pas de problème. Donc étant donné c'est ça m'te besoin ou fermer robinet. Donc mais de l'eau lui-même est toujours disponible, la couler. Il pas dit non étant donné c'est simplement c'est ça que vous gagnez, moi fin rempli ou fini. Non. Ça veut dire de l'eau a continué à tomber. Ça veut dire pour me dire que ça bon Dieu voulait faire dans la vie l'homme, il pas limité. Pour qui ça? Parce que puissance bon Dieu pas limitée. Puissance bon Dieu est illimitée. Mais maintenant, si que nous gagnons une capacité nécessaire pour nous recevoir, eh bien, nous recevoir toute la plénitude de Dieu. Alors maintenant, je vais rentrer
brusquement dans le message. Nous parlons du silence. Le silence, il pas un vide. Le plus souvent, il y a plusieurs personnes qui voient le silence comme un vide. Le silence, il pas un vide. Le plus souvent, c'est dans le silence que bon Dieu prépare les grands géants. Alors, si je t'ai essayé faire une exégèse ou bien faire une analyse, je suis capable de dire le silence, c'est le laboratoire de Dieu où Dieu préparait des grands géants, des grandes choses, des bagailles qui gigantesques. Il préparé le plus souvent en silence. Mais maintenant, les que ou dans silence, qui ça que ou bail comme priorité dans la vie? Lorsque bon Dieu mettait dans un moment de recul, Dieu mettait dans un moment de solitude, dans un moment ça, qui ça que vous priorisez plus dans la vie? Habitude que vous priorisez, c'est lui-même qui pourra construire effectivement monde que vous pourrez demain. Donc c'est ça qui fait que lorsque nous appliquons des mauvaises habitudes, lorsque nous appliquons des bonnes habitudes, quelle que soit l'habitude que nous appliquons, c'est lui-même qui a décidé effectivement qui est mon appuyé demain. Si c'est alcool que vous avez plus priorité, eh bien, résultat, vous connaissez qui ça l'a payé. C'était distraction que vous avez plus priorité, eh bien, résultat, c'est qu'on ça le lié. Ça veut dire, nos futurs, nos demain, nos avenirs, les construit à travers nos habitudes dans le silence. Alors, m'a ouvri enseignement à soi comme ça. Tout à l'heure, tout ça qui m'a fait là, il était une certaine base pour être capable de mettre la fondation du message. Moi, j'ai construit, bâti le fondement. Mais maintenant, on connaît, on bâti une maison. Si le fondement maison n'est pas bien établi, eh bien, maison ça n'est pas qu'à durer. Et ça fait que moi, j'aime bâti le fondement, moi, mettre la fondation, et puis pour me capable de rentrer dans le nœud, dans la colonne vertébrale du message. Alors, moi, dis vraiment bien, nous gagnons plusieurs versets à soi que nous allons lire avec vous. Donc, premier verset que nous gagnons pour lire avec vous, c'est Éphésiens chapitre 3, le verset 19. Et puis, nous gagnons Ézéchiel 47. Par la suite, nous gagnons Luc 6, 38. Puis, nous gagnons Jean 7, 38. Que, moi, dis que capacité que nous gagnons, c'est lui-même qui peut déterminer qui quantité de puissance, qui quantité de bagailles que nous pouvons recevoir de Dieu. Alors, le plus souvent, nous demandons bon Dieu. Tout le temps, nous demandons bon Dieu, nous dit bon Dieu, augmenter puissance dans la vie. Nous demandons bon Dieu, onction chaque jour. Mais nous pas essayer de poser une question. Si nous pas demander bon Dieu onction comme ça, demander bon Dieu onction, demander bon Dieu puissance comme ça, Dieu augmentant la mesure de grâce, augmentant la mesure de foi que bon moins. Mais l'autre question que nous t'a posée aussi, pendant que nous demandé bon Dieu pour augmenter onction dans la vie non, mais il faut que nous poser question ça à tout, faut nous sages. Faut que nous ayons une capacité nécessaire pour nous mettre quantité d'onction que nous avons demandé bon Dieu. Parce que songez que moi te dis que bagay bon Dieu préparé pour le faire dans la vie l'homme, il dépend de capacité l'homme, capacité spirituelle que l'homme gagne pour le recevoir. Alors, si que vous demandez bon Dieu pour augmentation, vous demandez bon Dieu augmentation, mais maintenant, il faut préparer aussi milieu endroit que vous mettez augmentation ça. Mais si vous demandez bon Dieu augmentation et puis nous pas gagner une quantité d'espace disponible pour nous mettre toute augmentation ça yo, eh bien, là, pour gagner un problème. Et ça que m'a ajouté pour me capable aller lire verset yo. Donc, le plus souvent,
nous demandons bon Dieu des bagailles et qui pour faire la vie nous à l'aise. Nous demandons bon Dieu augmenter onction dans la vie nous pour nous sentir nous bien, pour faire nous du bien. Mais à soya bon Dieu dit pour me dire que li bay onction, li bay toute sa plénitude, c'est pas pour faire que vous sentiez bien, mais prenons par exemple un tuyau qui recevra de l'eau. Un tuyau parce que nous c'est haïtiens, nous connaissons vraiment bien si ça un tuyau a recevoir de l'eau, il pas recevoir de l'eau pour le réserver lui-même, mais il recevoir de l'eau pour le distribuer. Est-ce qu'on l'a avec moi à soya? Tuyau a recevoir de l'eau pour distribuer. Et même si l'État essayé de faire une tentative, une stratégie pour le réserver de l'eau ça qu'il recevoir, mais c'est pour capable renforcer la quantité d'eau reçue et pour gagner une quantité suffisante pour le capable distribuer. Alors, pas aucun tuyau, pas aucun robinet ou bien citerne qui recevoir une quantité d'eau pour réserver pour lui-même. Depuis tuyau a recevoir de l'eau, il recevoir pour distribuer. Ça veut dire tuyau c'est un canal de distribution. Une citerne le plus souvent c'est un réservoir de distribution. Citerne en recevoir une quantité minimum, eh bien, il augmenter cette quantité pour capable augmenter aussi la quantité de distribution. Bien à soya, moi je voulais faire comprendre que il est temps pour nous commencer à comprendre que capacité que bon Dieu mettait dans la vie non, il pas mettait dans optique pour faire sentir bien, pour faire que vous sentir à l'aise. Mais Dieu ba nous des capacités pour capable distribuer. Maintenant, si que chemin pour capable passer cette quantité d'eau, li un petit peu obstrué, li gen la boue qui la donne. Si réservoir cap recevoir de l'eau, même si que li pas en pile, et puis réservoir de temps en temps li bourre la boue, on pas bon menti. Premièrement, qualité de l'eau qui a chita dans réservoir li pas bon, et deuxièmement, quantité de l'eau pour réservoir t'es capable prendre le pas prendre parce que espace côté pour de l'eau chita li obstrué par la boue. Assoya, être humain, en tant que canal de distribution, nous demandons le plus souvent, mais nous pas poser tête nos questions le plus souvent pour nous demander, bon Dieu, d'abord, il y a une quantité d'espace suffisante avant de faire une demande d'augmentation. Alors, on peut pas demander augmentation sans que nous pas gagner une quantité d'espace suffisant pour nous mettre ça n'a demandé. Et faut que nous connaissions tout, ça n'a demandé, nous pas demander pour nous faire tête nos plaisirs, mais n'a demandé pour capable distribuer, pour capable faire moun du bien. Alors, allons lire ensemble. Et premier verset n'a pli assoya avec vous, mes frères et sœurs, ce soir. Alléluia, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Nous demandons le plus souvent augmenter la mesure de foi, augmenter la puissance dans la vie, non? Mais nous pas connaît aussi, nous pas supposé demander sans que nous pas fait des places, sans que nous pas ouvrir espace, la capacité spirituelle pour recevoir. Éphésiens, chapitre 3, le verset 19. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ok, il dit que et connaître l'amour de Christ. Alors, on commence dans verset 18 là. Il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Alléluia. Et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, en sorte que
vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Alléluia. À ça me veut dire avant, mes bien-aimés frères et sœurs, moi senti que je suis content. Parce que moi senti que moi fais un travail qui est noble. Moi fais un travail qui est extraordinaire. À moi vini pour me dire que bon Dieu veut dire que li pas un bon Dieu de petits gouttes. Bon Dieu pas un bon Dieu de petits crasses. Bon Dieu c'est un bon Dieu d'abondance. Bon Dieu c'est un bon Dieu de plénitude. Bon Dieu pas vle bo yon ti crasse pour qui ça li pas yon ti crasse lui-même. Bon Dieu pas vle bo yon juste yon ti parti pour qui ça lui-même li pas juste yon ti portion. Bon Dieu vle bali ba ou tout lui-même, toute la plénitude de Dieu. Quelle merveille! À soya moi vle faut comprendre que Dieu voulait déverser toute sa plénitude dans la vie. Mais question pour poser ou même en tant que serviteur de Dieu, étant donné que Dieu lui voulait déverser toute sa plénitude, parce que c'est premier côté dans la Bible, nous avons mesure existait dans la Bible dans Nouvelle Alliance là. La Bible parlait de mesure. C'est ça que fait moi aimer mot ça en pile. La mesure de foi, la mesure de grâce. Parce que Dieu lui gagne une infinie richesse de l'amour. Il gagne une infinie richesse de sa grâce. Mais il pas vle ba ou yon ti grâce. Mais si bon Dieu ouais que c'est un petit grâce qu'on peut recevoir, et bien maintenant, il pas de problème pour le prendre une petite mesure et puis pour le mettre la caillou. Mais non, dans Éphésiens, il dit nous que ou capable de comprendre avec tout seigneur quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et nous pensons. À soi, m'a dit OK, mon pas connaît qui façon que vous réfléchissez. Mon pas connaît qui quantité que vous demandez. Mais à soi m'a dit que si tu te demande un petit parti avec bon Dieu, Dieu pas un Dieu de petite grâce. Dieu c'est un Dieu de plénitude. Le plus souvent, c'est nous-mêmes qui limitons la puissance de Dieu à travers notre corps. Pour qui ça, il y a des mauvaises habitudes qui empêchent la toute plénitude de Dieu de manifester dans nos corps, dans nos vies. Mais quant à Dieu, c'est un honneur pour lui. C'est un plaisir pour bon Dieu ouais toute sa plénitude à manifester dans notre vie. Parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui remplit avec plénitude. Il y a toute une infinie richesse d'amour. Il y a toute une infinie richesse de grâce. Il y a toute une infinie richesse de gloire. Dieu pas ta vle bon une petite grâce. Mais maintenant, étant donné que nous avons demandé souvent, moi t'as bien aimé assoya. Nous dit tête nous, eh bien, frère Basselet, avant de demander Dieu d'augmenter la mesure de foi, la plénitude dans notre vie, il est important nous-mêmes pour nous demander bon Dieu pour aider nous à augmenter l'espace que nous gagnons pour nous capables de mettre cette plénitude. Parce que si nous pas gagnons espace, eh bien, nous avons formaté comme nous. Écoutez, voilà une révélation que Assoya que me trouvé. On te prend exemple, un tuyau avec vous qui recevoir de l'eau. Le plus souvent, tuyau comme vous li recevoir de l'eau, il pas recevoir de l'eau pour le garder lui-même. Et si tuyau a fait effort pour le garder de l'eau, pour le préserver, sans le pas distribuer là, eh bien, étant donné que l'eau a pas de un objectif, un but pour préserver sans distribution, eh bien, canal qui recevoir de l'eau ça,
s'il fait effort pour le kembel, eh bien, arrivé un certain moment, soit que li rouillé ou bien li éclaté. Parce que objectif de l'eau, li vini pour passer par dans tuyau pour capable distribuer à travers les différentes zones. Mais tuyau maintenant il dit donc non. Alors moi-même ça que me recevoir pour moi-même. Mais objectif de l'eau c'est pas pour rester dans tuyau, c'est pour distribuer. Il pas de problème pour essayer de préserver un petit moment pour capable augmenter la mesure, la quantité et afin de donner une bonne quantité, afin de distribuer une bonne quantité dans les différentes zones qui attendent cette présence, qui attendent cette gloire. Eh bien, si que n'a fait tentative pour nous préserver ça que bon Dieu bat nous, malgré que nous pas gagnons une quantité d'espace suffisante pour nous capables de mettre plus la plénitude de Dieu. Si ça que nous recevons, au lieu que nous distribuer là, nous avons fait effort pour nous préserver ça, pour nous dire ça c'est pour moins que c'est moins Dieu baili. Mais à soi, le plus souvent la Bible dit que il y a plus bonheur dans bail que de recevoir. Ça veut dire la Bible veut faire me comprendre que leur recevoir ou pas recevoir pour kembe, mais ou recevoir pour capable bail. À soi c'est ça la révélation. Le plus souvent, lorsque nous recevons une capacité spirituelle, lorsque nous recevons l'onction du Saint-Esprit, nous ne pas recevoir pour nous faire chelbe. Non, non. Parce que si on fait chelbe avec l'onction de Dieu, si on fait chelbe avec la plénitude de Dieu, faisant semblant que ce que tu as reçu, c'est pour celle que lié, eh bien, on va formater, on va devenir rouillé. Parce que n'importe robinet, n'importe tuyau, n'importe citerne qui recevra de l'eau, et puis il n'est pas distribué de l'eau ça, après un certain temps, l'a explosé. Eh bien, à soya, bon Dieu dit moi pour me dire que même si vous demandez toute journée, même si vous demandez augmentation toute journée, mais connaît que cette augmentation, il n'est pas bail pour essayer de rester dans un endroit spécifique. Alors, cette augmentation, il doit d'abord passer par ce canal qui c'est ou-même, et puis prendre cette eau qui c'est l'onction, la présence de Dieu, la parole de Dieu, que bon Dieu baou en abondance. Parce que Dieu, par un bon Dieu de petite grâce. Ça fait, nous avons tendance le plus souvent pour nous préserver l'onction de Dieu, pour nous préserver ça que Dieu mettait en dans nous, c'est parce que nous manquons suffisamment d'espace pour nous recevoir toute la plénitude de Dieu. Parce que l'on recevoir toute la plénitude de Dieu, même si tu as fait effort pour garder cette plénitude, ou pas capable, et soit fait effort, ou exploser, ou épuiser. Est-ce que là? Mais étant donné que nous manquons d'espace pour nous mettre cette onction, cette plénitude de Dieu, eh bien, si grâce ça nous recevoir, nous tellement well petit, mais nous prenons pour compte non. Nous disons ça, c'est pour moi qu'il y est, et pas pour l'autre monde. Mais m'a dit que bon Dieu dit que tout ça que li bail l'homme ni pour l'homme capable de distribuer. Alors bon Dieu pas ba ou en fonction, c'est parce qu'elle ouais ou dans misère. Non, le plus souvent bon Dieu ba ou, c'est parce qu'elle ouais autour de vous qu'il y a des gens qui a souffert. Il y a des gens qui veulent tendre la parole de Dieu. Il y a des gens qui soif le message du salut. Mais ou même à soi évangéliste. Mais ou même à soi pasteur. Mais ou même à soi docteur. Mais ou même à soi enseignant. Nous recevoir une petite grâce. Ça fait nous recevoir une petite grâce le plus souvent, c'est parce que nous pas gagné une quantité d'espace suffisant pour nous mettre cette plénitude de Dieu. Mais là, nous recevons cette grâce au lieu que nous distribuer pour nous capables bénir, pour nous capables joindre le bonheur, eh bien, nous cacher ça. Nous pas serrer non, nous cacher là. Nous serrer dans pensée nous bail l'autre de l'eau. Au lieu que nous bail de l'eau qui propre, que bon Dieu mande pour nous bail. Eh bien, les mauvaises habitudes empêchaient que cette eau propre que nous recevons de Dieu, cette plénitude, cette puissance,
eh bien, à cause des mauvaises habitudes, à cause de la tolérance dans la vie, nous, eh bien, nous préserver cette eau. Bien, m'abdou, mes bien-aimés frères et sœurs, ou même qui prédicateur, ou même qui enseignant, si vous fait effort pour essayer de préserver la vérité de Dieu, ou pas voulez bailler avec moun que bon Dieu voyait là, eh bien, ou privé on l'heure, ou épuisé. Parce que pas aucun tuyau, pas aucun citerne qui recevoir de l'eau, et puis c'est pour le préserver lui-même sans distribution. Il faut comprendre que moi-même, ou même, nous tous, nous sommes des canaux de distribution. De l'eau que nous recevons, nous pas recevoir pour nous kembel dans tête, nous pour nous faire chelmer avec lui. Nous recevons pour nous capables de distribuer. À soya, moi senti que c'est vraiment important en tant que les enfants du royaume de Dieu pour nous essayer de penser les choses d'une autre manière. Il faut nous commencer à changer la mentalité. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Dieu pas limité. Dieu est illimité. Alors, la richesse de la grâce de Dieu, la richesse de son amour n'est pas limitée. Oh, l'infini. Dieu, c'est un Dieu infini. Sa capacité est infinie. Bien, ça qu'elle bat nous, pour nous capables de distribuer à travers le monde, à travers des endroits, dans des zones que vous nécessitez, vous avez besoin. Tendez la parole de Dieu. Amen. Alors, à soya, moi, t'as bien aimé que nous essayions de comprendre. Dieu ne limite jamais. C'est qu'il donne. Non. Dieu n'est pas limité. Sa nature est l'abondance. Dans Jean 10, il dit que Jean 10, verset 10. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jean 10, verset 10. Merci notre Dieu, qui a une chaleur, qui a monté le message, les puissants, qui a une chaleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Dieu pas limité. Dieu, c'est un bon Dieu abondance. Est-ce qu'on l'a avec moi? T'as bien aimé Assoya? Oui, c'est capter le message. Assoya, Dieu voulait dire que il n'est pas un bon Dieu de petite classe. Dieu pas limité. La puissance de Dieu pas limitée. Nous-mêmes qui recevons, même si que nous t'a recevoir un petit goutte de l'eau, même si nous t'a recevoir un petit crasse parole, milieu que parole la rentrée depuis le propre, l'a grandi. Même j'ai un citerne qui recevoir un petit goutte de l'eau. Alors, la puissance de l'onction, n'est pas résumée avec la quantité que recevoir, mais il résumé avec la qualité et l'endroit côté de l'eau ça achita. Bien, si côté ti crasse de l'eau a descendre, si côté ti goutte de l'eau a li tomber dans citerne qu'elle tomber dans corps comme réservoir, dans corps moins comme citerne, comme canal de distribution, si que espace côté de l'eau a tombé, même s'il pas en pile, même si c'est un petit goutte de l'eau tombé, eh bien, l'a grandi parce que pas gagné aucun labou qui empêchait de l'eau à augmenter. Parce que le plus souvent, à cause de tolérance nous yo, le plus souvent, à cause de mauvaises habitudes nous yo, eh bien, nous empêcher que la puissance de Dieu, de l'eau, la parole que Dieu bat nous pour nous distribuer, la vérité que bon Dieu bat nous pour nous distribuer, li un petit peu coincé, li pas qu'à augmenter, nous coincer la vérité de Dieu dans la vie nous,
à cause des mauvaises habitudes, à cause de la tolérance. Le plus souvent, moi j'ai l'habitude de dire ça, l'heure que vous prenez une décision et pour dire moi pas faire tel bagaille encore. Donc c'est assez. Vous devenez en colère avec vous-même, c'est pas un mauvais bagaille. Le plus souvent, lorsque vous devenez colérique pour des choses spéciales, pour des choses extraordinaires, pour des choses qui sont capables utiles pour la vérité, eh bien, c'est pas un mauvais bagaille qu'il y est. Non, ce n'est pas un mauvais bagaille, mes frères et sœurs. Le plus souvent, nous s'y poser en colère avec tête nous. Si nous pas en colère avec tête nous, on pas bon menti. Mon ami, ma sœur, mes bien-aimés, n'a explosé. Pour qui ça? Parce que Dieu bat nous quelque chose de qualité. Dieu bat nous sa plénitude. Bien, à cause des bagailles, des crasses qui est en dedans nous, qui empêchait l'émergence, la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie nous, eh bien, au lieu que nous partager, au lieu que nous distribuer, au lieu que nous joindre frère nous parler avec lui, eh bien, nous essayer de préserver, nous essayer de garder petit crasse que nous recevoir et à optique que à objectif que n'a fait tête nous bien. Non, ou a fait tête ou mal. Lorsque la vérité de Dieu, même si son petit crasse qui rentrait dans la vie ou comme citerne, qui rentrait dans le canal ou comme canal de distribution, sous essayer de garder cette parole, cette vérité, eh bien, la devenir des cancers en dedans. Parce que bon Dieu, pas un bon Dieu qui jouait. Leur recevoir une nouvelle, leur recevoir un colis, leur recevoir quelque chose pour bail. Pas essayer de garder ça. Essayer de distribuer ça qui est au bord ou bail là. Non. Le plus souvent, nous kembe la parole de Dieu en dedans nous. C'est comme si alléluia. C'est comme si c'est nous-mêmes qui étions plus nécessité. Le plus souvent, lorsque bon Dieu choisit bail, li pas ba ou pour li ba ou pour capable bail l'autre monde, mais ou même ou rete pour bon Dieu lui-même lui fait travail pas là avec vous. Donc le recevoir le plus souvent, c'est pour distribuer. Dans le domaine, dans le milieu spirituel, lorsque un enfant de Dieu il recevoir quelque chose du royaume, il pas recevoir pour le faire tête li bien. Non, mais il recevoir pour le faire l'autre monde bien. Parce que il y a un pile monde qui a souffert, qui a tonne. Mais nous-mêmes, au lieu que nous faire rapide distribuer la commande, le colis, eh bien, nous préserver cette vérité. À soi, m'a dit nous que avant nous commencer, avant nous continuer à demander d'augmenter l'onction de Dieu dans la vie nous, on nous demande bon Dieu pour augmenter l'espace pour nous capables de recevoir l'onction de Dieu. Parce que nous n'avons pas un problème d'augmentation, mais nous avons un problème d'espace pour que l'onction de Dieu, la vérité de Dieu, chita dans la vie nous. Et puis, lorsqu'elle chita, il joue un espace qui est propre, sans empêchement de mauvaises habitudes, sans empêchement de tolérance, eh bien, nous sommes capables de bien distribuer cette vérité. Pas aucun tuyau sur la terre qui recevra de l'eau, li préserver sans faire la distribution. Après ça, la brouiller, la devenir et soit que li rouiller ou bien li éclater. À soi, m'a dit que Dieu li ba nous capacité, en fonction de capacité, en fonction d'espace que nous gagnons qui est disponible. Donc, c'est pour nous demander, bon Dieu, pour augmenter l'espace spirituel dans notre vie avant de demander l'augmentation de la puissance d'onction de Dieu dans notre vie. Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Dieu, c'est un Dieu de plénitude. Dans Éphésiens, il dit que si nous connaissons la largeur, la longueur, la hauteur de l'amour de Dieu, alléluia, eh bien, Dieu est prêt pour
remplis-nous avec toute sa plénitude. Donc, nous devons connaître d'abord cette dimension. Alléluia. Assoyez, mes bien-aimés frères et sœurs, mes bien-aimés frères et sœurs, si vous lisez Ézéchiel 47, c'est une histoire qui est vraiment bon pour capable booster la vie chrétienne, la vie spirituelle dans la vie des chrétiens. Vraiment important. Parce que l'eau de l'eau qui sorti sous le seuil du temple, il n'est pas sorti comme un torrent, il n'est pas sorti comme un fleuve, mais il est sorti un petit goût de l'eau qui sorti sous le seuil du temple. Bon, on va essayer de faire un coup de lecture et puis vous êtes capable de voir très bien. Donc, comment la gloire de Dieu, il n'y a pas un petit crasse à faire, hein? Alléluia. Merci Seigneur. Bon Dieu, c'est un bon Dieu d'abondance. Bon Dieu, pas un bon Dieu de petits crasses. Et toute abondance de Dieu, c'est pour la distribution. Ouais, nous sommes des canaux de distribution de la vérité du royaume de Dieu. On nous pas essayer de préserver la vérité que Dieu placée dans nous. Bien que nous pas gagnions quantité d'espace suffisant pour nous recevoir toute la plénitude, ça cause que nous avons caché la vérité de Dieu sans que nous pas voulons distribuer dans les différentes zones qui attendent cette vérité, qui attendent cette puissance. Alléluia. Si nous continuons comme ça, nous allons devenir rouillés comme un tuyau qui préserve de l'eau qui est au bali pour le distribuer. Après un certain temps, nous allons éclater. Parce que lorsque la vérité arrive à un degré, il n'y a pas d'espace encore pour le sortir, bien, on va éclater, mes frères et sœurs. Il faut que la vérité aille parler. Si la vérité pas parler, la fait cancer en dedans nous. Il faut que nous parlions la vérité de Dieu. Nous ne pas supposés fermer bouche, non. Nous ne pas supposés rester bouche bée. Nous avons des discours au lieu que nous parlions la vérité du royaume de Dieu. Et nous avons fait des scènes, des spectacles, au lieu que nous parlions le message de l'évangile. Au lieu que de l'eau ça qui remplit que nous, qui remplit en dedans nous parler vérité à, nous distribuer cette eau, eh bien, nous préserver et nous faire l'autre bagaille. Oh, on nous fait une rétrospection, mes bien-aimés frères et sœurs. On nous change de mentalité. Si nous restons avec cette mentalité de préservation de la vérité de Dieu dans nos cœurs, sans la distribution, eh bien, bon menti ou sujet à la mort. Ouais, parce que lorsque la vérité de Dieu est cachée en dedans, leur pensée c'est bien qu'il a fait. Bon menti, l'eau de l'eau arrêté en dedans au binaire, en dedans si ou al pas sorti même, il rete en dedans là. La brouillée et la vont dégler, ça dépend de quantité qui viennent de temps en temps, la exploser. Madame bien aimé, madame aimé que nous exploser mes bien-aimés frères et sœurs. Même ta aimé que nous restions préservés parce que Dieu lui remet petite li. Ouais, bon Dieu remet non. Bon Dieu remet non. Nous prenons capable lire Ézéchiel 47. Donc c'est en pile. Même ta bien aimé que nous faisons un petit coup de lecture. Alléluia. Donc il dit que il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Alléluia. Il me fit traverser l'eau. Alléluia, gloire à Dieu. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent. Alléluia.
et que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'y ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental. C'est de l'eau ça qui a coulé dans la vie nous aujourd'hui. Ah oui, nous avons gardé, nous pas voulu quitter de l'eau à sortir. Nous avons fait effort pour doit arrêter la vérité de Dieu, la vie de Dieu, pas rester caché en dedans. Si vous fait effort avec lui, la fait malheur. Il n'y a rien qu'arrêter la vérité de Dieu, l'émerger. Ouais. Et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Alléluia. Les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se mue vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, la multiplication, abondance. Lorsque la vérité de Dieu lui descend dans le cœur nous, alléluia, nous pas préserver cette vérité, nous fait la distribution de cette vérité. Même si ou même ou pas gagné, eh bien, on va pas mentir, pour gagner la multiplication. Lorsque vous distribuez la vérité, il paraît là, au lieu que il était caché, il quitte, bien, ou distribuer tout ça que vous distribuez, il multiplier. Tout ça que vous distribuez, li multiplier. Les que vous gardez ou même, ou pas distribuer, bien, ou pas gain accès pour multiplier ou même. Mais lorsqu'elle distribue, eh bien, pas bon menti, la multiplier. Bien, mes frères et sœurs. Et c'est, moi, prends exemple ça, pour nous faire comprendre que gloire qui sortit sous le seuil du temple, il pas sorti comme un fleuve. Non. Il pas sorti comme un fleuve. De l'eau a sorti, c'est un petit de l'eau, c'est un petit goût de l'eau, un petit de l'eau qui sortit sous le seuil du temple. Après, elle continue à avancer, il a avancé, l'a joué un territoire et mais l'a augmenté. Mais moi me dis on bagaille, voilà la révélation. Si sous trajectoire de l'eau ça, tu gagné des mauvaises habitudes, tu gagné je ne te dis ça, tu gagné de la boue qui te placé dans l'espace que de l'eau passer. Tu gagné des fatras, tu gagné bagay qui sale, tu gagné wash. Et tu gagné, je dirais, des matériaux de construction que vous prenez placé dans l'espace ça. Eh bien, de l'eau ça tape difficile pour augmenter, il t'a prend plus de temps parce que elle prend le temps pour passer matériaux tout fatras ça yo. Eh bien, distance pour te arriver pour te faire et temps pour te faire torrent pour la faire fleuve là, il t'a prend un pile temps, il t'a difficile. C'est ça qui fait les difficile quel que soit canal qui recevoir un petit goût de l'eau depuis que canal là pas propre. Depuis que gagne wash dans canal là, depuis que gagne et fatra dans canal là, depuis que terre qui dans canal là, depuis que la boue dans canal là. Premièrement, la quantité d'eau qui t'a supposé passer à travers canal là pas capable passer parce que canal là bouché. Et deuxièmement, si fatra ça en pile dans canal là, si wash en pile dans canal là, eh bien, vinn gagner une barrière qui cause que l'eau a pas traverser pour y aller arroser. Eh bien, c'est ça qui fait que le plus souvent, mes bien-aimés frères et sœurs, moi prends exemple canal là, moi prends exemple citerne ça, moi prends exemple tuyau ça, exemple tuyau a symbolisé ou même les croyants. Moi-même en tant que croyant, en tant que chrétien, qui recevoir un petit goût de l'eau, quel que soit, depuis c'est de l'eau, c'est la vie. Il n'est pas question de la quantité d'eau, mais il est question de la capacité de recevoir. Si que canal ça, pas gagné une quantité d'espace suffisant pour capable porter quantité de l'eau que, alléluia, que bon Dieu voulait passer à, bien pas bon menti. Donc l'aide l'eau a venu, au lieu qu'elle traversait, mais il a monté sous canal là,
et puis la vide dans jardin moun yo. Li pa Mon âme avait soif, vide comme un désert, cœur brisé, désespéré. Je cherchais un sens, un espoir au-delà de tout. Mais ta voix douce m'a ramené vers toi. Et maintenant je trouve la vie, la vraie lumière, celle qui guérit, qui relève de la poussière. La peur pesait lourd sur mes pensées, la crainte tentait de m'enchaîner. Mais ta voix est venue comme une me briser. Mon enfant, viens à moi, je te libère. Puissant sauveur, mon libérateur, je fléchis les genoux devant ta majesté. Mon cœur se prosterne devant ta splendeur. J'aime ta présence, oh douce présence. Gloire de Dieu, ta sainte présence. Puissant sauveur, mon libérateur, je fléchis les genoux devant ta majesté. Mon cœur se prosterne devant ta. J'aime ta présence, oh douce présence. Gloire à Dieu, ta sainte présence. Ton sang précieux m'a lavé, m'a couvert, brisant mes chaînes, chassant mes douleurs. Ton amour pur, plus lumineux que l'aurore, l'infinie richesse de ta grâce me restaure. Et ouvre et dors, te fait fuir les remords. Ta présence est un fleuve qui descend, une eau du ciel qui me guérit en étanchant ma soif. Elle touche mon cœur, les par mes blessures. Elle relève les faibles, elle fortifie mon cœur. Joie qui de feu meurt, paix qui rassure. Ta force me portait, ta paix demeure. Puissant sauveur, mon libérateur, je fléchis mes genoux devant ta majesté. Mon cœur se prosterne devant ta splendeur. J'aime ta présence, oh douce présence. Gloire de Dieu, ta sainte présence. Puissant sauveur, mon libérateur, je fléchis les genoux devant ta majesté. Mon cœur se prosterne devant ta splendeur. J'aime ta présence, oh douce présence. Gloire à Dieu, ta sainte présence. Viens Saint-Esprit, souffle de vie, descends sur nous comme un vent qui guérit. Remplis nos vies d'une onction nouvelle, nous avons soif de ta gloire éternelle. Puissant sauveur, mon libérateur, je fléchis les genoux devant ta majesté. Mon cœur se prosterne, baisant ta splendeur. J'aime ta présence, oh vice présence. Gloire de Dieu, ta sainte présence. Merci pour ta présence, mon doux repos. Merci pour ta présence, mon refuge, mon renouveau. Mon cœur est comblé par ta lumière. Alléluia.